Monsieur Abba. Oui. Vous savez, la question des disparus nous préoccupe et préoccupe les familles aussi. Est-ce que vous savez cela? Si je sais qu'il y a eu des disparus. Je dis bien. Est-ce que vous savez, vous êtes informé que la question des disparus nous préoccupe, ainsi que les familles? Je l'ai appris avec le tribunal. Bien. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Le fait de réunir les corps dans des camions au camp Samori, ici à côté, est-ce que vous êtes d'avis que cela constitue un commencement de preuve pour les disparus? Pour nous? Pour vous? Oui. Mais pas pour moi. Non, je dis votre avis. Hein? Je demande votre avis. Quel est votre avis? Nous, je veux alors être simple. Pour moi, le fait de réunir tous les corps là, plus d'une centaine, au camp Samori, plus d'une centaine. Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je voudrais alors vous demander, est-ce que vous savez que pour nous, cela constitue un commencement de preuve pour le cas des disparus? C'est ça la question. Vous pouvez dire oui ou non. Vous donnez votre avis, s'il vous plaît. Non, une précision à donner. Vous avez parlé de plus d'une centaine. Moi, je vous parle de 54 corps. C'est différent. D'accord. Est-ce que vous êtes informé que le général Oumar Sano a déclaré devant cette juridiction qu'il y avait 4 camions, au total environ 157 corps. Donc c'est pourquoi j'ai dit ça une centaine au-delà. C'est ici que je l'ai appris. Et on m'a demandé par rapport à cette déclaration, j'ai dit, ça n'incombe qu'à celui qui l'a faite. Très bien, on va évoluer. Je termine. Et, Monsieur Abba, oui. Vous savez ce qui reste concernant les disparus? Parce qu'on est édifié depuis les déclarations du général et vous-même. Est-ce que vous savez ce qui nous reste à connaître? Ce qui vous reste? À connaître. Je ne le sais pas. Bien. Et dans ce dossier, dans ces événements-là, ce qui nous reste à comprendre, à connaître, voire même le tribunal, c'est de savoir où se trouvent les fosses communes, où les corps ont été enfouis. Est-ce que vous savez ce qui nous reste aujourd'hui? C'est ce qui vous concerne ou bien moi, les faits dont j'ai vécu? Bon, je reprends. J'ai dit, ce qui nous reste concernant les disparus, je vais vous demander ce qui nous reste. Est-ce que vous savez? C'est de connaître où se trouvent ces corps-là, dans des fosses, à Conakry ou à Dibreka ou je ne sais quoi. C'est ce qui nous reste. Je voulais que vous reformiez. Vous voulez que je dise si j'ai connaissance ou bien quoi? Bon, j'évolue. Alors, Monsieur Abba, oui. En toute honnêteté, après les événements-là, il y a 1 mois, 2 mois, vous êtes là en tant que témoin. Est-ce qu'en toute honnêteté, vous n'avez pas reçu d'informations en tant que policier de façon informelle, ne serait-ce que je dis de façon informelle? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas informé? Écoutez, M. Abba, est-ce que vous savez qu'on a mis les corps là dans tel lieu, en toute honnêteté? Si vous savez cela, ça va nous faire plaisir. Non. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Haba. Oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer la commission d'enquête internationale? Bon. Moi, j'ai déjà décrit les deux endroits où j'ai été rencontré, les commissions. Maintenant, je ne sais pas, commission d'enquête internationale ou quoi que ce soit, mais la commission qui a siégé le premier au Palais du Peuple m'a reçu. À cette occasion, qu'est-ce que vous avez pu dire à propos des événements? J'ai raconté le même scénario que j'ai expliqué ici. Le même scénario que j'ai expliqué ici. C'est ce que j'ai compté. Vous n'avez pas pu identifier s'il s'agissait de la commission d'enquête internationale ou de la commission d'enquête nationale? C'était, oui, je n'ai pas pu faire la différence, mais pour moi, la commission qui était là-bas, c'était la commission nationale d'enquête indépendante, pour la première occasion. Maintenant, ce qui s'est passé ici à l'inspection, est-ce que c'était la commission d'enquête internationale ou pas? Là, d'ailleurs, quand je suis venu, ce n'était pas une narration des faits, c'était des questions SIR, réponse. C'était comme ça. Et quand j'ai répondu aux questions qu'ils ont posées, on s'est séparés. Ils étaient combien les personnes qui vous ont interrogé? Est-ce une personne? Pour ici? Oui. Deux. Une secrétaire et je crois un magistrat. Est-ce que ce n'est pas le juge d'instruction? Peut-être. Mais ils étaient deux. Est-ce que la commission d'enquête internationale ne vous a pas demandé des documents concernant le rapport des événements du 28 septembre? Mais non, en ce moment-là, le rapport de police dont je parle n'était même pas fini. Mais est-ce que cette commission vous a demandé ce rapport? Non, ils ne m'ont pas demandé un rapport. C'est plutôt autour des renseignements que la police a remonté à l'autorité de l'État pour signaler l'ampleur de l'organisation des manifestations qu'ils m'ont demandé. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait un extrait et je les ai donnés. Avec la permission de Monsieur le Président, nous voulons lire un passage concernant donc, la commission d'enquête internationale à la page 9, paragraphe 20. Il est dit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Pumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps de Koundara et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police scientifique, la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue demandait plusieurs fois oralement au directeur général de la police nationale n'a jamais pu être obtenu. Qu'en dites-vous? Mais moi, je vous dis, au moment où la Commission nationale d'enquête indépendante évoluait, le rapport de police n'était pas fini. Mais ce qui était disponible, c'est ce que je les ai donné. En plus, je vous ai dit, pour la deuxième fois que je suis arrivé ici, le dossier était déjà transmis et la copie qu'on m'a donnée, c'est moi personnellement qui l'a amenée. Ça veut dire que ces documents ont été disponibles d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous avez fait comprendre
à cette commission que le rapport technique et scientifique n'était pas encore disponible. Au moment où les premières commissions la siégeaient, on n'a même pas parlé de ce rapport de police. On a parlé de la connaissance qu'on avait pour l'organisation des manifestations. Maintenant que eux, ils tirent la conclusion qu'à plusieurs reprises et ceci, cela, bon, ça, s'ils le transmettaient, les gens avaient fait le travail, ils étaient en train de compiler les choses. Vous savez, quand nous parlons de rapports entre magistrats et policiers, c'est des instructions. Les magistrats là pouvaient même demander à la DPJ par commission rogatoire de remonter quelque chose dont ils ont besoin, en précisant les questions. Ça, c'est dans leur relation. Le policier ne peut pas refuser ça. Vous avez promis de déposer un rapport au niveau du greffe. Est-ce qu'il s'agit de ce rapport technique et scientifique? Ce rapport est composé de deux parties. Le procès verbal et le rapport de constatation des faits par la police technique et scientifique. Les deux sont compilés. Et c'est ce que je dois déposer sur instruction de M. le Président au greffe du tribunal. Ma question est de savoir, est-ce que ce rapport, il s'agit bien du rapport technique et scientifique de la police? Est-ce que c'est ce rapport que vous allez déposer? C'est ce que j'ai dit. Le rapport que je vais déposer, oui. Vous avez la procédure qui est partie, c'est accompagné du rapport de la PTS dont ils sont en train d'en faire état. Les deux sont là-dedans. Est-ce que vous pensiez à l'époque, au moment où des enquêteurs étaient venus, que cette affaire allait aboutir à ce procès? Est-ce que vous pensiez à l'époque à cela? Mais bien sûr, c'est une audition. Quand une audition commence, c'est une procédure. Quand on vous dit que c'est des magistrats qui ont commencé à se saisir d'un dossier, ça doit aboutir normalement à un jugement. Vous savez, on est habitué à des enquêtes en Guinée et à plusieurs reprises, et finalement, rien ne s'ensuit. Oui ou non? Est-ce que c'est à moi de le dire? S'il y a eu des forces qui pouvaient empêcher la justice de tenir des audiences comme nous sommes en train de voir, mais ça, c'est des aléas qui venaient. Mais le principe, j'ai dit que lorsque des magistrats se saisissent d'un dossier, un procureur se saisit d'un dossier, ça doit aboutir à un jugement. Bien. Comme le disait un confrère tout de suite, je crois que c'est Maître Barry, Hamidou Barry, notre préoccupation majeure demeure où se trouvent les corps des victimes. Alors, qui vous a instruit de prendre ces corps, les embarquer dans les camions, au stade du 28 septembre, qui n'est pas loin de la morgue de Donka, venir dépasser la morgue de Donka et venir atterrir, non pas dans un hôpital, mais dans le camp? Qui vous a instruit à cela? Le fait que nous nous soyons transportés au stade, c'est l'ordre de la loi qui relève des autres choses, des compétences de la police. Hier, je parlais de ça ici. Quand vous prenez l'article 75, en cas de découverte de cadavres, quelles sont les dispositions qui doivent être prises? C'est dit là-dedans que c'est l'officier de police qui se transforme immédiatement sur les lieux, prend les dispositions de sécurité, informe le procureur. Personne d'autre ne pouvait le faire si la loi même autorise ça expressément. Oui, mais les corps qui ont dépassé même l'hôpital, qui était tout proche du stade. Je vous ai expliqué que la police n'ayant pas de moyens, le ministre de la Sécurité, qui est ministre de la Police, a choisi d'envoyer des camions qui sont venus
et qui étaient des camions militaires. Ceux qui conduisaient, c'était des militaires. Quand les camions ont bougé, on les a retrouvés au camp. C'est en ce moment-là que nous l'avons appelé pour lui dire de venir. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce qui revient à dire que puisque c'est les militaires qui conduisaient ces camions et que ces corps devraient aller forcément au camp. C'était ça, n'est-ce pas? Si ça devait être de leur guise, ils sont arrivés au camp et que nous n'ayons rien dit, ou si on avait pris les corps seulement mettre dans le camion et les laisser partir, on l'aurait dit. Mais nous avons suivi les corps et c'est quand on a vu que les corps là sont arrivés au camp que nous avons appelé le ministre. Et l'instruction qui s'en est suivie, c'est ce que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion lorsque vous êtes informé ici que le chef d'état-major des armées a donné des explications ici, faisant état de 4 camions qui sont allés également avec les corps au camp, et que vous-même, vos 2 camions sont aussi également allés au camp. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion par rapport à cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu des instructions fermes à ce que ces corps soient déposés au camp afin de les trier, enlever les corps dont le massacre a été vraiment macabre? Est-ce que ce n'est pas cela? J'ai dit et je l'insiste, je ne veux pas faire de liaison entre ce que le général Sano a dit et ce que je suis en train de dire. J'ai dit ce dont j'ai connaissance. La liaison là, c'est une interprétation. Oui, l'analyse des faits, que ce soit le général Sano, que ce soit moi, que ce soit tant d'autres témoins, chacun de nous est en train de parler devant le tribunal qui est bien assermenté de faire la comparaison des différentes déclarations. Voulez-vous que ce soit moi qui donne l'appréciation? Bon, on ne vous oblige pas de donner l'appréciation. D'accord. Toutefois, vous ne voyez pas là une coïncidence? 2 camions dont vous avez connaissance qui sont venus atterrir et 4 camions expliqués ici par le général des armées qui ont tous atterri, qui sont venus stationner dans le camp. Est-ce qu'il n'y a pas là une coïncidence, au moins? Vous m'avez dit que vous n'allez pas me contraindre de faire l'appréciation. Après, vous revenez avec la même question. Bien. Alors, selon vous, où sont partis les corps? Lesquels corps? Les corps, tous les corps qui sont passés au camp Samori Touré. Il faut qu'on précise. Les 4 camions, on parle de 157 morts, corps. Et les 2 camions, vous parlez de 54 corps. Maître. En faisant tout de suite la sommation de ces 2 et de ces 6 camions, ça nous fait déjà près de 200. Au moins. Où sont partis ces corps, selon vous? Maître. Oui. Je vous ai dit et j'insiste de séparer les 2 déclarations. Demandez au général Sano les 4 camions dont il parle, quelle a été la suite. Et moi, parlons des 54 corps. Comme ça, c'est plus clair. Les 54 corps ont fait combien de temps au camp? Vous avez quitté à quelle heure? Et à quelle heure ces 2 camions sont sortis, selon vous? Où? Du camp Samori Touré. Les 2 camions portant les 54 corps. Ces 2 camions sont sortis avec qui et à quelle heure? J'ai dit, je répète, sur instruction donnée au ministre de la Santé, la prise des 2 camions en charge a été donc immédiate. Et c'est sur ce point qu'on s'est séparés. C'est ce que j'avais dit hier. Vous êtes séparés à quelle heure? C'est ce que je veux savoir. Je suis en train d'éviter l'exercice du chrono, mais j'ai dit de 18h à 19h et peut-être un peu plus. Mais je ne peux pas dire c'était à telle heure précise. Et si nous nous déduisons que les
4 camions sont venus avant les 2 camions. Qu'en dites-vous? Je ne veux pas parler de ces 4 camions. C'est votre droit, c'est normal. Voilà. Mais si nous disons que les 4 camions sont venus au camp Samori Touré avant les 2 camions, qu'en dites-vous? Puisque vous avez quitté tard la nuit. C'est vous qui avez reçu une déclaration. Le déclarant a dû porter des précisions. Libre opinion. Parlons de ce que moi je suis en train de vous dire et dans un cadre précis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Merci.